de préparation Moussa, elle est indispensable. Aval, pas moins la partie de préparation. La halakha, savoir, il y a des halakhot, de Yamim Tovim. Veille de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, ce sera dimanche. Il y a un minhag de faire ta'anit. Veille de Rosh Hashanah, ta'anit. Pourquoi? Parce que la veille de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu efface un tiers de nos averot. La veille de Rosh Hashanah. Où c'est écrit Midrash Tanchuma. À quoi ça ressemble? Il y avait un roi à qui il y avait une ville qui devait beaucoup d'argent, de dettes, de taxes. Ils n'ont pas payé leurs taxes pendant des années. Le roi n'a rien dit. Un jour, il a pris les comptes, il a vu cette ville-là, ils me doivent des millions. 10 ans, ils n'ont pas payé aucune taxe. Je sors. Hein? Alors, ça va? Je sors voir cette ville-là, ils me doivent de l'argent. Et le roi est sorti avec toute sa cour en chemin pour aller dans cette ville. Les gens de la ville ont entendu que le roi arrive. Oh, il va à Voy. On doit des millions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va payer. Gdolim Shebahem. Les gens importants de la ville sont sortis avant que le roi arrive. Ils sont sortis quand le roi il est encore loin. C'était au début du chemin. Ils sont partis voir le roi et ils ont commencé à supplier Votre Majesté. Il voit des gens importants de la ville, il voit des nobles. Votre Majesté, s'il vous plaît. Il commence à pleurer, à supplier le roi. Bon, le roi il dit, ça va, je renonce à un tiers de la dette. Le roi avance. Il arrive proche de la ville. Avant de rentrer, il y a les Bénonim, les gens qui font partie de la classe moyenne de la société, qui sortent. Ils ne veulent pas attendre que le roi arrive. Ils sortent voir le roi. Madame Meller, s'il vous plaît, comment on fait? On n'a pas pu payer jusqu'à maintenant. Maintenant aussi, on ne peut pas payer. Ayez pitié, ayez pitié. Il a renoncé à un tiers de la dette. Et après, quand il est arrivé dans la ville, tous les gens de la ville sont venus voir le roi. Votre Majesté, s'il vous plaît, ils sont mis à ses pieds. Ils ont commencé à pleurer. Je renonce à toute la dette. Pareil, il y a 3 temps. Veille de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippourim. Veille de Rosh Hashanah, les Gdolim, les Tzadikim, les Chassidim, ceux qui sont en Avdim Hashem comme il faut, ils viennent avant que le roi arrive. Bon Ameler, Madarse, Nader Averot, Mechila. Je beaucoup il entend ça. Faut ta'anit, on enlève un tiers des Averot de Am Israël. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, les Bénonim, les gens qui sont pas les grands tzadikim, mais pas les gens simples, les gens qui sont tzadikim, ils font des ta'aniot avant Kippour. Les ta'anot, Fnei Hashem, chaque jour où il y a un ta'anit, la Aseret Yemei Teshuvah, c'est mechaper tous les jours de la vie, de ce jour-là, pas de l'année. Là jusqu'à maintenant, on est dans le système de l'année. On est Yom Revi'i, mercredi, on est mechaper, on est metaken tous les mercredis de l'année. Aseret Yemei Teshuvah, par exemple, Rosh Hashanah se termine mardi soir, n'est-ce pas? Donc on a, le lendemain c'est quoi? Yom Revi'i. Yom Revi'i c'est Tzom Gedaliah. Akadosh Baruch Hu a fait un grand chesed avec nous, qui nous a donné un jour de Ta'anit, au moins un, pendant Aseret Yemei Teshuvah. Pourquoi? Parce que celui qui fait Ta'anit, Aseret Yemei Teshuvah, comme par exemple cette année ça va être mercredi, Tzom Gedaliah, c'est Ta'anit pour tout Am Israël, et il fait Teshuvah, il fait Ta'anit, il fait Teshuvah, il a intérêt, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Il fait tchouva ce jour-là, plus ta'anit, il est mechaper tous les mercredis de sa vie. Comme ça, le Hari HaKadosh écrit noir sur blanc. Tous les mercredis de sa vie, de tous les Gilgulim antérieurs. Tout, il est mechaper. C'est pour ça que Khamim, ils ont fait un ta'anit. Basta, Alpisod, ils ont fait un ta'anit. Tzom Gedaliah. Tous les ans, ça tombe un autre jour. Ça peut tomber parfois le même jour, 2 années aval. Avec les années, on a fait Ta'anit, Tzom Gedaliah, à des jours différents de l'année. On a fait un dimanche, on a fait un lundi, on a fait un mardi, on a fait un mercredi, Tzom Gedaliah. Alors Baruch Hashem,
Si on a fait tchouva ce jour-là aussi, on a été mechaper. Il y en a, ils ne s'appuient pas sur ça. Ils font tous les ans, Aseret Yom Tchouva, Ta'anit, tous les Aseret Yom Tchouva. Il y a 7 jours, il n'y a pas 10. Il y a 7, 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Kippour, et veille de Kippour, il y en a 6. Torah et Shabbat, il y en a 5. Il y a 5 jours à faire Ta'anit. Oui, sur 10 jours, tu as 2 jours de Rosh Hashanah, tu as 1 jour Shabbat, si ça ne tombe pas le même, et tu as 1 jour Kippour, et 1 jour veille de Kippour. Veille de Kippour, ça sort de manger, de jeûner. Mitzvah de manger. Combien de jours il reste Ta'anit? 5. 5 jours il fait Ta'anit, il est Metaken tous les jours de toute l'année. Et les jours où ils peuvent faire Ta'anit, comme veille de Kippour, ça marche aussi, sans le Ta'anit. Parce que là-bas, c'est considéré comme un Ta'anit. Ve'initem et nafshotechem, bayom ateshi'i. Bayom ateshi'i, on fait Ta'anit. Alors bayom asiri, c'est le Kippour. Et là, ma'ala lavakatov, celui qui fait Ta'anit, celui qui mange batchi'i, comme si qu'il a fait Ta'anit le 9 et le 10. Donc quand on mange veille de Kippour, c'est comme si qu'on a fait Ta'anit. Alors voilà, ça marche aussi pour Ta'anit. Si cette année ça tombe veille de Kippour, mardi soir c'est Kippour, mardi c'est veille de Kippour, on est exempté du Ta'anit, on n'a pas le droit de faire Ta'anit, c'est une mitzvah de manger de Horaïta. Alors quand on mange veille de Kippour, c'est comme si qu'on a fait Ta'anit. Donc c'est Mechaper tous les mardis de toute l'année. On en a gagné 2 jours sans rien faire. Sans le Gedalia, de toute façon on fait Ta'anit. Ça c'est un mercredi. Et on a un mardi, veille de Kippour cette année, que même si on mange, c'est comme si on a fait Ta'anit. Tout ça, c'est seulement si c'est accompagné de la tchouva. Cela, c'est des bénonymes. Bénonymes, c'est des tzadikim qui font Ta'aniot que Aseret Yom Tchouva, pas veille de Rosh Hashanah. Kadosh Baruch Hu, il mevater, il efface 1/3 encore des dettes, des avérotes de Ram Israël, ça fait 2/3 déjà qui sont effacés. Yom Kippour, tout le monde fait Ta'anit. Tout le monde fait Ta'anit, c'est le peuple, c'est l'école Aram, Kadosh Baruch Hu est mochel sur toutes les avérotes. Voilà la source du minhag de faire Ta'anit Erev Rosh Hashanah. Et même celui qui ne fait pas partie des Gdolim, dit moi je suis pas un chassid, peut-être c'est de la gava de faire. C'est pas de la gava. Ta'anit c'est pas de la gava de faire. Comme la Gemara dit dans Masechet Ta'anit, que les inyanim de Ta'aniot, même si c'est des Ta'aniot qui concernent les grandes personnes, les tzadikim, chacun peut se considérer tzadik à ce niveau-là, parce que faire Ta'anit c'est pas de la gava. La gava c'est mettre le frac. Là, tu mets le frac, trop d'arabe. Ça c'est grave. Si t'es pas apte, c'est une action. Alors faire Ta'anit, c'est pas une action de gava. Donc même si quelqu'un n'est pas au niveau d'être un grand tzaddik, il veut quand même rentrer dans cette catégorie-là en faisant Ta'anit, il n'y a pas de problème. Celui qui ne peut pas faire Ta'anit, comme aujourd'hui la génération est faible, alors c'est bien de faire au moins jusqu'à Chatzot. Tout ça, il faut prendre sur soi veille du Ta'anit. Cette année c'est Shabbat. On fait Minchat Shabbat, ou avant la Shkia, prenez les Sidorim de Yom Chol, il n'y a pas ça dans les Sidorim de Shabbat. Yom Chol, Filat Mincha, à la fin, là-bas, il y a écrit celui qui veut prendre sur lui Ta'anit, le lendemain, il dit un Nosach. S'il veut prendre toute la journée, il dit toute la journée. Dans ce cas-là, il ne peut pas manger jusqu'au Kiddush de Rosh Hashanah. Il faut des forces, c'est pas évident de faire ça. Alors celui qui ne peut pas, il peut prendre sur lui Ta'anit jusqu'à Chatzot. Et quand il prend sur lui Ta'anit, il dit je prends Ta'anit jusqu'à Chatzot sans faire Mincha. Même sans faire Mincha, je mange. Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut faire Mincha pour sortir du Ta'anit ou pas? Alors il dit mais je prends Ta'anit sans faire Mincha, il fait Ta'anit jusqu'à Chatzot. Celui qui ne peut pas, même ça, il préfère étudier la Torah, bien comme il faut, il s'est réservé lui 6 heures de limoud d'affilée. Comme ça il dit moi, veille de Rosh Hashanah, c'est le dernier jour de l'année, moi j'ai prévu 6 heures d'affilée, puis comme le Rav nous dit Ta'anit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Fais pas Ta'anit. Il n'y a pas comme le limoud à Torah. 6 heures d'études d'affilée, ça vaut 100 Ta'anit, 100, pas 200, c'est un mikvé de feu. Fais ça, c'est mieux. Si tu avais prévu de faire 6 heures d'études, si quelqu'un ici l'avait prévu ça, ben dans ta chair, qu'il fasse pas Ta'anit. S'il fait Ta'anit, il perd. Il fasse le limoud. Il n'y a pas plus grand que le limoud Torah. Si maintenant il a oublié de dire comment une crasse, c'est de la. Alors comme c'est un Ta'anit qui est un minhag, comme Aseret Yom Tchouva. Aseret Yom Tchouva, quelqu'un qui n'est pas Mekabel à Mincha, ça marche. On n'est pas obligé d'être Mekabel à Mincha. Pourquoi? C'est comme un Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour, on est Mekabel à Mincha? Non. Ah, mais la Gemara a dit tout Ta'anit, on n'a pas pris sur soi la veille, c'est pas un Ta'anit. Quelqu'un qui veut faire un Ta'anit un jour comme ça,
Il se lève le matin, il dit aujourd'hui, je fais Ta'anit. Ça y est, c'est trop d'Averot, ça suffit. J'ai trop mangé hier. Taille, je fais Ta'anit aujourd'hui. Il va faire Ta'anit toute la journée, il va pas manger, jusqu'à Tzet HaKochavim, pour rien. Pour rien. Pourquoi? Un Ta'anit qu'on n'a pas pris sur soi la veille, ça compte comme rien du tout. Ça marche pas. Il faut prendre sur soi le Ta'anit à Mincha de la veille. Tout ça c'est dit dans des Ta'aniyot qui sont pas déjà décidés, comme les Ta'aniyot Sibour. C'est déjà ça. Il n'y a pas besoin de prendre. Pareil, les Ta'aniyot qui sont un Minhag que Nagou, beaucoup d'Aram Israël, comme les Ta'anit de Aseret Yemei Teshuva, il n'y a pas besoin de prendre sur soi. Ce Ta'anit là, pas tout le monde est Noheg. C'est bien de prendre. S'il n'a pas pris, il peut quand même faire le Ta'anit. Motzai Shabbat, on a les Slichot ici à la Yeshiva, à Chatzot, c'est veille de Rosh Hashanah, minuit et demi à peu près Chatzot, minuit 25, on commence les Slichot. Avant ça, une demi-heure avant, on fait Atarat Nedarim. On fait Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah. Par Chas Shalom, un ami vient avec des Nedarim qu'il n'a pas respecté. Oh, il va voyer. C'est quelque chose qui peut empêcher beaucoup de faire monter cette filote. À quoi ça sert de faire toutes les filotes de Rosh Hashanah si on a des choses qui nous empêchent de faire monter les filotes, comme Sha'atnez par exemple. Celui qui met des vêtements de Sha'atnez, 40 jours, cette fille-là, elle ne monte pas dans le ciel. Celui qui lève la main sur son prochain, 40 jours, cette fille-là, elle n'est pas écoutée. Il y a des choses, il faut faire attention. On vient faire des filotes maintenant Rosh Hashanah. Oh, il va voir. Si notre fille-là ne passe pas à cause d'une Avera comme ça. Les Darim aussi, les Bénidouilles, etc. S'il a pas fait, il vient avec des Darim qui ne respectent pas, cette fille-là, elle n'est pas écoutée. C'est une Avera grave. Il faut l'enlever. C'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour. On ne va pas s'attarder parce que je préfère. Hein? Si on a dit qu'on allait donner de l'argent à Beth Knesset. Et on va donner, mais on ne peut pas maintenant. Est-ce que c'est considéré comme un neder ou... Ben, c'est un neder. Oui, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il doit. Il va qu'il doit donner. Oui, il va même donner. S'il n'a pas dit, même s'il a pensé, il doit donner. Okay. Même dans la pensée, ça s'appelle un neder, sur la tzedaka. Okay. Alors il doit donner. Là, c'est maintenant. On peut faire un tarat nedarim sur ça. Ok, mais est-ce que il faut le payer maintenant avant Rosh? Tu parles d'autres halachot. Atarat nedarim, ça ne marche pas sur une mitzvah. Quelqu'un, il a pris sur lui de faire une mitzvah, ça ne marche pas Atarat nedarim. Oui? Il a pris sur lui de faire maintenant ma sechet kiddushin. Oui? Et il n'a pas dit bli neder. Il a pris sur lui de faire ma sechet kiddushin. Et maintenant il veut faire Atarat nedarim. Il dit, oh, je ne peux pas, fazer. Alors il y a raison. Il y a assez ma sechet kiddushin dans tous les cas. Il y a un Atarat nedarim sur des mitzvot. Par tzedaka, il a dit, je vais donner 5 millions de shekels à Torah Mitzion pour qu'ils achètent une maison. On en a marre de dormir comme ça, ils dorment dans des conditions pas bonnes. Bon, maintenant ils mangent un peu mieux, non? Ils mangent un peu mieux, c'est bon? Voilà. Ils mangent un peu mieux. Aval, ils dorment dans des, comme ça, les classes. Bonne notion dans l'âme, cette année, pour prier Rosh Hashanah, quels 5 millions? 10 millions de dollars. On achète un beau, quelque chose de bien, grand, avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Comme ça, les Bakhourim, ils sont sérieux, les Bakhourim. Vous êtes sérieux? Vous méritez quelque chose de bien. Priez pour les attaches. Alors, il vient et dit 3 millions, 10 millions de dollars. Vous achetez le terrain, construisez, avec la salle de fête en bas, tout. 10 millions. Il peut faire internet derrière. Il vient dire, ah, mais finalement, j'ai fait les comptes. Non, tu donnes 10 millions. Hein, là, il y a raison. Ça marche pas, t'as cette haché là, c'est ce qu'il a ouvert à Baltacher. Baltacher, il y a des halachot. Baltacher, c'est 3 régalim. 3 régalim, il passe, il a ouvert un Baltacher. Ok. Non, Baltacher, c'est dans la tzedaka. Tov, Atarat Nedarim, ça marche, on va dire un peu de manière générale, ça marche que sur des Nedarim qu'on ne se rappelle pas au moment de la Tara. Si quelqu'un au moment de la Tara, il sait qu'il a fait un Neder spécifique pendant l'année, il est venu, il a fait un Neder, un vrai Neder, il a dit je fais le Neder de faire telle et telle chose, il s'en rappelle au moment de la Tara Nedarim, ça marche pas. Il ne peut pas annuler les Nedarim. Seulement s'il va chez un des 3 Dayanim, un des 3 qui s'assoit, un seul ça suffit, et qu'il sait comment faire la Tara Nedarim, parce qu'il y a des halachot, et il lui dit voilà,
Kvod Harav, j'ai fait tel et tel neder dans l'année, je veux que ce soit inclus aussi dans la Tarat Nedarim qu'on va faire à tout le monde. Un des trois, il est au courant, il sait la halachot, comment on fait un Tarat Nedarim, et dans ce cas-là, les autres, ils n'ont pas besoin de savoir. Lui, il se met là-bas avec tout le monde, et ça marche la Tarat Nedarim. Aval, s'il sait qu'il a fait une Tarat Nedarim, et les Dayanim, ils savent pas ce qu'il a fait, il n'est pas venu voir un des trois avant, ça annule pas les Nedarim. Il faut qu'il fasse une Tarat Nedarim spéciale sur le Neder qu'il a fait. Tout ce qu'on fait à Tarat Nedarim là, c'est sur des choses qu'on a fait 3 fois sans dire Bli Neder. Quelqu'un qui fait une mitzvah 3 fois sans dire Bli Neder, il se lève au net 3 fois sans dire Bli Neder, il dit maintenant je vais me lever au net. Même s'il le dit pas, il le fait 3 fois. Ou même s'il le fait une fois en pensant le faire tout le temps. Une fois il le fait. Il fait une mitzvah, il ouvre pas la bouteille Shabbat. Il n'ouvre pas la bouteille Shabbat. C'est un problème d'ouvrir la bouteille, il dit à quelqu'un d'autre, il ouvre pas la bouteille. Et il dit à partir de maintenant dans sa tête, il dit pas Bli Neder, il dit je vais faire ça, c'est bien. Il dit pas Bli Neder. Ça s'appelle un Neder. Il a plus le droit d'ouvrir la bouteille Shabbat. C'est assaut de faire un Tarat Nedarim. Ça marche la Tarat Nedarim qu'on fait. Parce qu'il n'a pas fait un Neder explicite. Ou alors, 3 fois il a fait cette chose-là, sans dire Bli Neder, ça aussi ça marche la Tarat Nedarim. On fait ça. Avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Avant le Nedarim, quand on a dit qu'il a dit explicitement, ça marche pas Tarat Nedarim. Est-ce qu'il peut faire dire Bli Neder sur toutes les 13 étapes? C'est ce qu'on fait à Tarat Nedarim. On dit, à Tarat Nedarim, on dit qu'à partir de maintenant, toutes les choses que je vais faire 3 fois, c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien comprendre le texte. Tout ce qu'on fait à Tarat Nedarim, ça marche que si on comprend tout le texte qu'on dit. C'est pas une fila. Il me gage 3 heures comme ça. Il fait une fila, il croit qu'il fait une fila, après il entend Moutarim, il dit Moutarim, super. Bah oui, c'est pas une fila. Il faut comprendre. Là-bas dans le texte, on dit que aussi, tout ce qu'on va faire 3 fois, ou toute pensée de mitzvah, ou tout qu'on n'a pas dit Bli Neder, etc., ça ne prenne pas effet. Pour le futur. Okay. Alors pourquoi on fait pour le passé? Parce que sauf, c'est pas clair que ça ne prend pas effet. Donc on veut tout faire bien comme il faut. Okay. Là, pour comprendre aussi ce que dans Rabbi Shimon, etc. Quoi qu'il y ait Rabbi Shimon? Il y a marqué à la fin de. Non. Il faut comprendre que dans Rabbi Shimon, que dans. Ça veut dire quoi, Al Da'at Rabbi Shimon? Rien, Al Da'at Rabbi Shimon. Ah, c'est tout? Al Da'ato, מה שהוא אומר ככה צריך לעשות, ככה עושים. Il n'y a rien à comprendre là-bas. Alors il faut tout comprendre. Il faut aussi dire à voix haute. Quelqu'un qui va prendre le sidour, il va dire à voix basse, et il s'entend pas, ou ça marche pas, il faut dire à voix haute. Non, mais il faut dire, chacun il doit dire. Il n'y a pas, c'est une machloket si on dit Shomea Keone B'Atarat Nedarim, c'est une machloket. Il y en a qui disent que Shomea Keone ça marche pas dans Atarat Nedarim. Chaque personne, elle doit pour lui-même faire la bakasha. C'est pour ça qu'il faut faire doucement. Pas faire vite. Mais cette année, on va faire doucement. Que tout le monde puisse dire à voix haute le texte. Comme il faut. 3, ça suffit pour Atarat Nedarim. On prend 10 parce que peut-être qu'il y a eu un neder qui a été fait en rêve. Ou alors un nidouille, qu'on a mis la personne en rêve en nidouille. Il était en rêve, et dans le rêve, on lui a dit, t'es en nidouille. Ou il a fait dans le rêve, il rêve qu'il fait un neder. Là, ça marche pas 3. Il faut 10. Pourquoi? Parce que quand il fait un neder dans le rêve, peut-être la shrina, elle s'est associée avec lui. Dans le rêve, c'est kadosh. La shrina est venue, et 3, ils peuvent pas annuler ce que la shrina, elle a fait. Il faut 10. Donc c'est pour ça qu'on prend 10. Mais c'est pas obligé. S'il n'y a pas 10, on peut prendre 3 aussi. Il y a un avis qui dit que 3 aussi ça marche. S'il a dit avec la bouche, on va faire un média, comment il fait pour. Il prend 3 chachamim, dont un qui sait faire un Tarat Nedarim, connaît la halachot, et il fait selon la halachot. Un homme peut faire un Tarat Nedarim pour sa femme, ishto kegoufo, pas pour sa fille, bito to kegoufo, que sa femme. Pardon? Non, elle n'a pas besoin de venir. Elle peut le nommer Shaliach avant de partir. Motzei Shabbat, avant de partir de la maison, il dit à sa femme, tu es ton Shaliach, à Tarat Nedarim. Et nous on dit ici, au Dayanim, vous vous rappelez tous les ans, on dit, Rabotai, on fait un Tarat Nedarim aussi pour nos femmes. Ça marche. Pardon? Il faut qu'elle le nomme. Ok, bien. Par la radio ça marche pas, bien que les slichot, par la radio, par la viane, hein, satellite, tout ça, ça marche. Ça s'appelle, on peut être mekel que ça s'appelle Betsibo.
s'il fait en même temps que le Tzibour, ça marche que pour les Slirot. Pour Atat Nerim, ça marche pas. Il faut être là-bas physiquement. Il y a encore beaucoup d'halachot, mais il faut arriver à Rosh Hashanah. C'est une mitzvah, Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, de se couper les cheveux, de porter des vêtements propres. Donc c'est Yom Hadin. Avant le jugement, tu te coupes les cheveux pour être beau devant le juge. Ici, le juge, c'est papa. C'est Boré là. En se coupant les cheveux, en se faisant propre, on montre qu'on est bien, qu'on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera un bon jugement. C'est pour ça qu'on mange de la viande aussi, Rosh Hashanah. C'est pour ça que il y a une Seouda, c'est Yom Tov, on boit du vin, Rosh Hashanah. Pas qu'il faut boire du vin, se saouler, mais on peut. Le jour du jugement, tu bois. Il faut faire ta'anit le jour d'un jugement. Non. On est confiant, on montre qu'on a confiance en Hachem, que Bezat Hachem, Yotzi et à Mishpat Shelanu L'chaim comme il faut. C'est bien d'après la Kabbalah surtout de faire le Tisporet tous les jours de l'année, pas que le vendredi quand on fait Erev Shabbat, de faire avant Chatzot. Hein, de se couper les cheveux avant Chatzot. Il y a écrit dans les poskim qu'il ne faut pas mettre des vêtements très très beaux à Rosh Hashanah. C'est pas comme Shabbat ou Yom Tov, il faut des vêtements les plus beaux. Ça c'est pas fréquent pour les hommes, parce que les hommes, qu'est-ce que tu vas mettre de plus très beau? Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Là, qui c'est qui voit ce qu'il y a écrit derrière? Ça s'appelle beau ça, il vaut 10 millions de ce que tu veux ton costume. Ça s'appelle un beau costume ça? Il n'est même pas beau. Okay. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas chez les hommes ce deal là, ce deal il est cher chez les femmes. Chez les femmes, il y a des différences, il y a des degrés de vêtements chez les femmes, de vêtements, de bijoux, ils ont des vêtements vraiment très... Et ils ont des vêtements plus simples, ils ont des vêtements pour chaque événement. Rosh Hashanah, ils mettent pas maintenant les grands vêtements avec tous les bijoux, avec tous les... C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, Betzini ou Dioter. Après c'est Sukkot, Sukkot là il faut acheter aux femmes des bijoux, des vêtements, il faut acheter toutes les belles choses. Tvila au mikvé, veille de Rosh Hashanah. En blanc? Chemise blanche. Vadaï? Non, on s'habille pas en blanc. On s'habille comme les... Khamentian ne s'habille pas en blanc, Rav Ovadia ne s'habille pas en blanc. Format, non. Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, il faut aller au mikvé. De manière générale, le mikvé, c'est quelque chose de très important, je le dis souvent. Là, tous les veilles de Shabbat, obligé d'aller au mikvé. Quand je dis obligé, c'est pas une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est obligé si un homme il savait ce qu'il gagnait avec le mikvé. Combien il irait au mikvé. Le Rambam dit dans les Chot Deot, Ta'arat haguf mevia l'idée kedushat hanefesh min hadeot haraot. Lorsqu'un homme purifie son corps au mikvé, ça entraîne la purification de la neshama, de toutes les mauvaises midot, de toutes les mauvaises choses. Ça nettoie la neshama. Vekdushat hanefesh goremet leidamot la shrina. Lorsqu'un homme purifie son âme, il ressemble à la shrina. Rambam. Reshit Chochma écrit que grâce à la tvila, un homme mafshit se défait de lui tout ruach tum'a, tout esprit de tum'a, et il s'habille, il se vêtit sod, un neshama, de la neshama, shenistalka bahet, sa neshama, que quand il a fait une avera, elle est partie, cette neshama, cette partie de neshama qui est partie de lui au moment de l'avera, il la récupère grâce au mikvé. As vadaï que veille de Rosh Hashanah, on a besoin de ça. Il faut aller veille de Rosh Hashanah au mikvé, kol sheken veille de Kippour, qu'il faut aller au mikvé, où là-bas il y a même des poskim qui disent qu'on fait la bracha de la tvila, veille de Kippour. Bracha de la tvila, tellement que c'est un chiyuv d'aller au mikvé. La halakha, on fait sans bracha. Quand tu commences Rosh Hashanah, on va sans bracha. Aval, pour dire combien c'est important d'aller au mikvé, veille de Rosh Hashanah, kol sheken veille de Kippour, et sans rapport, tous les Erev Shabbat, au moins. Et aussi, quand un homme doit aller au mikvé, c'est grâce au Shalom, il doit aller au mikvé, il doit aller au mikvé, il ne faut pas rester avec la tombe, il faut aller le jour même. Ah. Ken. Il y a des cabines spéciales à avoir pour... Non, Tara.
il rentre pour se purifier. Il y a des kavanotes, mais on n'est pas là-bas. On se purifie. Ah, ça. Parfois, il peut y avoir une kavana dans l'eau du mikvé, et après, Chaz v'Shalom, une pensée. Et ça, voilà. Les kavanotes du Ben Ishraï, ça dépend de quoi tu parles. Il y a deux kavanotes. Il y a les kavanotes de Erev Shabbat, où là-bas c'est la Tahara, 5 tefilot, Tahara, Karas, ça c'est pas des shemot. Moi je parle des kavanotes, les otiyot Shem Hashem. Yud, Ke, Vav, Ke, ça il s'écrit V de Kippour. Ça non. Combien de fois on va se tromper? Une fois. Tu peux faire 2. Tchouva c'est 3. Et le Ben Ishraï il dit 5. Okay. 5. Mais Karadin, une fois ça suffit. Après, chaque fois, c'est des kavanot de Tahara pour se purifier. Il y a le kavan du Ben Ishraï. On peut faire les kavanot du Ben Ishraï. Première tvila, c'est pour se purifier. Deuxième tvila, c'est pour enlever la colère. Troisième tvila, c'est pour enlever le levouche de Chol, du Yom Chol. Après, c'est une autre prina aussi de Yom Chol. Et la cinquième tvila, c'est pour amener la Tosefet Neshama de Kedusha. Neshama de Kedusha. On prend quand on se trempe, et Erev Shabbat surtout, on reçoit des lumières de Kedusha. La cinquième tvila, avec la kavana pour cette chose-là. Toute l'année, 5 fois. Pardon? Toute l'année, 5 fois, c'est bien. Erev Shabbat. Ce que j'ai dit, les kavanot, c'est que Erev Shabbat. Erev Shabbat ou Erev Yom Tov. La tvila, Erev Shabbat et Erev Rosh Hashanah, ne sera pas avant la 5e heure. 5e heure, c'est 1 heure avant Chatzot. Chatzot, c'est à peu près midi et demi. Donc, 11h30, à partir de 11h30, on peut aller au mikvé. Aller avant 11h30 au mikvé, c'est bien, mais c'est pas très valable. Sauf Erev Shabbat, si quelqu'un a fait Shnei Mikra Vechatargum, il peut aller depuis le matin au mikvé. S'il a fait la Shnei Mikra Vechatargum à 7h, à 8h il a fini, il peut aller au mikvé à 8h, même si c'est bien avant la 5e heure. Erev Kippour et Rosh Hashanah, il faut faire attention un petit peu au dîner Chatzitza au mikvé. Il y a des halachot Chatzitza qui sont surtout chez les femmes. Tout ce qui est les nœuds dans les cheveux, des saletés sous les ongles, des choses comme ça, pour la femme, ça empêche de rendre tahor de son mikvé. Nous, toute l'année, on n'a pas ces dynimes-là. Erev Rosh Hashanah et Kippour, les postes qui me disent que c'est bien de faire attention à ça. Qu'il fasse sa douche avant, qu'il soit bien propre, avec s'il a une barbe qui les aide, s'il a des grands cheveux, qui enlève qui démêle ses cheveux, qui mettent des mélans. Comme ça, il n'a pas de nœud, il n'a pas de zé, et c'est bon, c'est pas de problème. Et comme ça, il est prêt pour la tvila sans chatzitza. C'est bien de faire ça. Adlakat nerot de Rosh Hashanah, la bracha, c'est la adlik ner shel Yom Tov, pas shel Yom HaZikaron, elle a shel Yom Tov. Une femme qui s'est trompée à l'habitude Shabbat, elle a dit la adlik ner shel Shabbat. Erev Rosh Hashanah, elle a dit ner shel Shabbat. Ça marche, ça marche pas? Ça marche. Pourquoi? Yom Tov s'appelle aussi Shabbat. Comme c'est écrit au Sfantem Lachem, Mimachorat HaShabbat. De quel jour on parle là-bas? Hein? De Pessah. À partir de quand on compte l'heure en mer? À partir du lendemain de Pessah. Pessah c'est Shabbat, c'est Yom Tov. Azmazé Katoum Mimachorat HaShabbat. De là on apprend que Yom Tov était aussi appelé Shabbat. Donc une femme qui a fait sur les Nerot, elle s'est trompée, elle a dit la Likner Shel Shabbat, Bedi Arvat, ça marche. Les gens qui allument les nérotes à la maison avec des mèches. Ils ont un verre avec de l'huile, bon, des mèches, un petit rond, avec des mèches. On allume les nérotes Rosh Hashanah dimanche, veille de Rosh Hashanah. Et lundi aussi on allume. Pour Rosh Hashanah, on verra, est-ce qu'on allume lundi ou mardi? Alors on allume les nérotes les 2 jours de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est permis de préparer les mèches pendant Rosh Hashanah pour le 2e jour? C'est une marloquette. Les mecs qui disent que c'est metaken mana, tu fais un cli. C'est assurd de faire un cli Rosh Hashanah. Donc ceux qui allument avec les mèches, c'est bien de préparer les mèches, 2 mèches pour le 1er jour, et les préparer aussi les 2 mèches pour le 2e jour. Et pas les préparer pendant Yom Tov. Celui qui n'a pas préparé, il peut bédir à préparer le 2e jour aussi. Ou alors allumer avec des bougies normales, sans allumer avec de l'huile. C'est mieux. C'est mieux.
Quand est-ce qu'on allume les nérotes de Rosh Hashanah? Mais Karadin, c'est Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de déplacer un feu. C'est mouta. On peut allumer les nérotes de Yom Tov pendant Yom Tov. C'est mouta. Quand même, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est mieux de les allumer comme Shabbat. Les allumer avant l'entrée de Yom Tov. Ça montre que c'est l'Ichvod Yom Tov. Par contre, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit d'allumer les nérotes veille de Rosh Hashanah. Ça veut dire la veille du deuxième jour à la fin du premier jour. Cette année, le premier jour de Rosh Hashanah, ce sera lundi. Dimanche soir, lundi. Lundi avant la Shkia, la femme veut préparer déjà la table, les nérotes. Pour la table, on verra que c'est assourd de préparer. C'est assourd de préparer quoi que ce soit du premier jour pour le deuxième jour. Alors pareil, c'est assourd d'allumer les nérotes du premier jour, le premier jour pour le deuxième jour. C'est assourd. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares quelque chose pour le deuxième jour, mais c'est assourd de préparer du premier au deuxième. Donc dans ce cas-là, il faudra allumer les nérotes que après la tombée de la nuit du deuxième jour, c'est-à-dire lundi soir, après la tombée de la nuit. Là, on prend un feu qui est déjà allumé, c'est pour ça qu'il faut prévoir un grand air de 48 heures ou même plus qui reste allumé pendant tout Rosh Hashanah. De là-bas, on prend le feu pour allumer les nérotes du deuxième jour. À la yeshiva, vous allumez les nérotes, Bezat Hashem. On doit faire attention à cette halakha-là. D'allumer les nérotes le deuxième jour après Tzedakah Kohanim. Qui c'est qui est responsable d'allumer les nérotes maintenant? David, comme alors, il faudra faire attention. Après, on a fini Arvit. Arvit de Rosh Hashanah, on a fini du deuxième jour. On descend, Chadar Ochel, avant de faire le Kiddush, on allume les nérotes, la Dlik Ner Shel Yom Tov, Bevracha, après la tombée de la nuit. À l'époque, ils avaient le droit d'allumer les nérotes du deuxième jour avant la Shkia. Quelle différence? Pourquoi à l'époque c'est les Moudouars et le Moutar et aujourd'hui c'est Asson? La différence, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière, comme aujourd'hui. Donc quand ils allument les nérotes de Rosh Hashanah, pour le deuxième jour, même s'ils allument ça le premier jour, ils profitent de la lumière maintenant? Oui. Donc j'allume pas que pour le deuxième jour, j'allume aussi pour maintenant. Donc c'était permis. Avec aujourd'hui qu'on a l'électricité, on n'a pas besoin de la lumière des nérotes. La lumière des nérotes, c'est que les Chevod Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu allumes les nérotes pour maintenant, tu as besoin? Non, Baruch Hashem, là, il y a de la lumière de partout. Alors pourquoi faire t'allumes? Que pour le deuxième jour? Ça c'est Mechi. Et Achana, c'est Asou. Bedi Avad, si ça a été fait, elles ont peut être sommaires sur les poskim qui permettent. Qu'est-ce qu'on mange le soir de Rosh Hashanah? Et qu'est-ce qu'on mange pas? On mange pas, on va dire d'abord ce qui est écrit dans la halakha, dans les poskim. Du minhag, mais c'est un minhag qui est amené dans les poskim, c'est pas un minhag. Comme les simanim qu'on fait. On fait les simanim, karti, rubia, vezeshi, rabu, vitamu, son enu. C'est quoi ce minhag là? C'est un minhag, c'est un minhag écrit dans la Gemara. C'est pas un minhag, c'est dans la Gemara c'est écrit ce minhag. Il est écrit dans le Shulchan Aruch ce minhag. Pareil, ce qu'on va dire maintenant, c'est des choses qui sont écrites dans les poskim. C'est pas stam des inyanim. Oui, il y a un inyan, il y a un inyan. Il n'y a pas un inyan, c'est un minhag écrit dans la halakha. De ne pas manger des choses qui sont chamoutzim, acides. Oui, ce qui est acide. Des cornichons, du citron. Je veux maintenant boire du jus de citron. Jus de citron pressé. C'est acide, c'est pas bon. On peut mettre du citron un peu dans la salade. On va manger du citron et vous manger, c'est acide. C'est pas bien. Acide, c'est chamoutz. Là, la grenade, il faut prendre une grenade pas acide. Grenade douce. Il va acheter, il vérifie, il goûte à la maison. Il voit si c'est pas bon, on met du sucre. Il la met dans le sucre, il a fait macérer dans le sucre. On met de mezhar, comment on dit? Comment ça? Ouais. Fleur d'oranger. On met des choses comme ça adoucit. Deuxième chose, des aliments qui sont amers. Aliments amers. Ou des aliments salés. Des olives parfois ça peut être amer. Le citron on a dit. Tout ce qui est du hareng. Toutes sortes de choses comme ça. Des pots de rotada, on dit. Agrumes. C'est amer. Tout ça, on mange pas. Le piquant. Nous on se rappelle le piquant. Le piquant on mange pas. Eh ben, sachez le piquant c'est pas écrit.
C'est pas écrit le piquant. Pourquoi? Piquant, c'est harif. Le terme de harif, il est employé aussi dans les bonnes choses. Adam qui est très très fort en limoud, il s'appelle harif, ou harif. Il est piquant. Alors il mange un bon piment. Chez harif, kol hashana belimoud Torah. Ah bah ya. C'est moutard, c'est pas écrit dans les poskim. Il y en a qui sont... quelqu'un qui a pas de plaisir du piquant, qui n'avait pas mangé du piquant pour être harif en limoud. Voilà. Qui n'avait pas faire ça. Il n'a pas de plaisir du piquant, on mange pas, c'est Yom Tov. Alors quelqu'un qui peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans piquant. Ils mangent sans piquant, c'est comme si ils mangent rien. Ils sont obligés d'accompagner tout ce qu'ils mangent, harissa, piment, ce que tu veux. Sans ça, c'est pas un repas. Il n'y a aucun problème de manger du piquant Rosh Hashanah. Aucun problème. Il peut manger les khatrila, et il est mitkaven, quand il mange son piquant, je sais qu'il est aussi un esprit piquant en limoud, comme il faut, pas que dans les affaires. Des noix à éviter, c'est écrit dans les poskim ça. Noix à éviter, c'est gimatria chet. La noix, c'est chet. Quand on mange beaucoup de noix, ça entraîne qu'il y ait des glaires, ça peut déranger le lendemain pour la tfila. Donc les noix, il faut éviter. S'il y a un gâteau, elle lui a fait un gâteau avec des noix. Il ne mange pas le gâteau. Il va voir. Rosh Hashanah, tu vexes. Un petit peu de noix, il n'y a pas de problème. On parle de manger et de prendre des noix et les manger une après l'autre, ça va. Il y en a qui sont dans la game de ne pas manger des raisins noirs. On dit en français raisins noirs. Oui, noirs. On ne mange pas. Ah, il y a un épisode. Les blancs, il n'y a aucun problème. Ah ben, encore une fois, faire attention. Il y en a, pour ça, pour eux, Rosh Hashanah, c'est ça. Rosh Hashanah, les plats, les trucs, les minagim, c'est. Pourquoi t'as mis ça? Où est le truc? Où est le raisin? Où est ça? Où est ça? Il commence à s'énerver. Oh, il va avouer. Tous les simanim, pourquoi on les mange? Chez Siman Tov, pour une bonne année. C'est pour ça qu'on mange les simanim. Si il va se mettre en colère, le soir de Rosh Hashanah, il aura une année, chas v'sholom, de colère. D'angoisse. Toute l'année, il va être crispé. Il est comme ça, anxieux. Pourquoi? Rosh Hashanah, il s'est mis en colère. C'est Siman, Gam, pour toute l'année. Ce que tu fais à Rosh Hashanah, c'est Siman pour l'année. Tu manges la pomme, le miel, tu manges des bonnes choses, tu fais des bonnes filotes, et tzaddik, toute l'année comme ça, Bezat Hashem. Alors, il fait des mauvaises choses. Il se met en colère pour des choses qui sont sa récolte des minagim. Sa femme, elle est venue lui amener un plat poulet aux olives, amer. Ah, amer, c'est de l'amertume. Voilà le plat de Rosh Hashanah. Et il est comme ça, il goûte. Il sait pas, il avale pas. Comme ça. Sa femme me voit, croit qu'il va s'étouffer. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Attends, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Bah, Minan, celui-là. Mange la mère, t'inquiète pas, la mitzvah que tu fais maintenant. Les samer, les chabed, ça vaut tous les minagim du monde. Et Tzahara, il travaille fort. Faut pas se laisser avoir. Faut prier à Hachem que tout se passe beshalom, benachat, même s'il y a des choses. Bedil Vayar Avor. 30 jours on a dit Bedil Vayar Avor. Je sais pas combien de fois on l'a dit. Bedil Vayar Avor. On veut que Hachem Bedil Vayar Avor. Kol ha'ma'avir amidotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Kol pesha'av. Tout celui qui ma'avir ses midot, Bedil Vayar Avor, on m'a parlé, on m'a vexé, on m'a dit, et il dit Bedil Vayar Avor, il est ma'avir amidotav. Ma'avirim meno kol. C'est vraiment toutes ces avérotes on lui efface. Tout. Il dit Rabbeinu Yonah, Zeu petach nichbad me'od el ha-teshuva. Ça, c'est un grand moyen d'accéder à la teshuva très facilement, en évitant toutes les tarniotes et les choses qu'il y a à faire. Sans vidouille, sans harata, sans rien du tout. On lui a fait quelque chose à la maison, il veut exploser. Il veut s'énerver, il veut faire une remarque, et il se tait, Ma'avirim, il met dans toutes les avérotes. Pareil, là, Yeshiva, pareil partout, il n'y a pas besoin d'attendre d'être marié. Yeshiva, on m'a réveillé, la miskinim, ils sont réveillés par des bachourim. C'était à l'époque. C'est fini aujourd'hui. Il se réveillait, il vient, il m'a réveillé. Il se réveille, il se tait. Qui c'est qui l'a réveillé? C'est pas lui, c'est Hachem. Il ne faut pas utiliser ça maintenant pour réveiller et dire c'est pas moi ça. C'est comme ça. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est Hachem. C'est Hachem. Parfois, on se met en colère après des gens. Comment tu fais ça? Comment c'est pas possible? Pas de respect, qu'il ne pas, qu'est-ce que tu veux? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Pour ça, Averot.
Hachem, comme ça il faut sentir. Il faut sentir que quand on nous a fait quelque chose de mal, c'est pas la personne, c'est Hachem directement qui nous a fait ce mal. Alors il doit accepter. Alors il dit, Shotek, Marvir al-Medotav, c'est pourquoi il dit tu t'es tué, tu es Marvir al-Midot, il m'a mis le la honte. Donc il faut faire très attention, qu'il n'y ait pas de tension à la maison, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas. Et là, Akol be'ahava, ve'achva, ve'shalom, ve'reut. Le Tzara, il vient. On est très très préparé à ce jour de Rosh Hashanah. On ne veut pas le rater. C'est bien. Parfois, les Tzara, il peut l'utiliser en mal. Il est de nature, quelqu'un qui a beaucoup d'Yirat Shamayim, il est crispé à Rosh Hashanah, c'est normal, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom. C'est bien, ça montre qu'il y a de la Yirat Shamayim. Alors les Tzara, il peut utiliser ça pour commencer à le faire fauter à Rosh Hashanah. Comme on a dit, il va émaner de lui une atmosphère tendue, pas agréable. Sa femme, elle va le ressentir. Sa femme, elle est comme ça, elle est dans le yanim de Moussa. Sa femme, elle a fait 30 jours de Moussa, 30 jours de elle a fait les slichot. Elle a fait ta maison avec les enfants, les coucher. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle vient, elle a préparé la fête. Maintenant, tu pris la fête. Elle attend de son mari comme un Shabbat, comme normal. T'inquiète, c'est bon, c'est bien, détends-toi. Il y vient. Il mange comme ça. On lui parle, il fait des gestes avec la tête, comme ça, il répond même plus. Comment il aime. Qu'est-ce que c'est cette ambiance que tu mets là? C'est bien. La Yirat Shamayim, c'est bien. Enfin, les autres, ils sont pas obligés de souffrir de ta Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait de mal. Alors, non. Ça, c'est Yetzirah. Et après, pour chaque petite chose, Yetzirah, il peut utiliser ça, hop, pour Chas v'Shalom. Même si c'est pas une dispute, mais une petite tension, un petit mot, alors elle va se retenir, Rosh Hashanah, elle va rien dire. Elle va après. Elle va faire. Alors Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Ok. Alors c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et là, non, il faut qu'il se détende, qu'il se sente bien, comme Shabbat. Il arrive sa mère. À la tefila, il était comme il était. Arvit, il a fait avec des pleurs, avec ça. Donc, t'arrives à la maison, t'es dans une autre atmosphère. T'es avec la famille, t'es avec Zé. La Chokhmah, la Avodat Hashem, c'est les Sameach, comme on a appris. Smile. Sameach, t'es Sameach. Fais plaisir autour de toi, fais du bien autour de toi. Détends-toi. Maintenant, il n'y a plus Rosh Hashanah. Si un homme il se sent qu'il n'arrive pas, maintenant il se dit, voilà, ma Avodat Hashem maintenant, c'est Andek Shabbat, c'est Yom Tov, c'est Sukkot, c'est Mashtot. Alors il n'y a plus rien de Rosh Hashanah. Tu t'assois, tu as besoin de boire quelque chose, bois quelque chose, ça va te faire du bien. Un petit verre, 2 petits verres, 3 petits verres, bois. Targish Tov, détends-toi, sois heureux, passe la Seouda, mets tout le monde au lit et continue ta Avoda. Après le lendemain, la photo, la Avoda là-bas, le matin c'est très sérieux. Aval, comme on a dit, pour soi-même, pas sur le compte des autres. Pareil à la Yeshiva, sur le Bachurim, il y a la Seouda, Benerimut, Besimcha, Beira. Gilo, Birada. Être Sameach avec la crainte. Il faut savoir la juste mesure. Pas non plus comme ça, et pas juste au milieu. Oui, l'ismoir, Birada. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. On a parlé de tremper dans le sucre, dans le sel. Tov, on ne peut pas parler de tout. Il n'y a pas de problème de tremper dans le miel. Oui, tremper dans le miel. Phrase de Shalom, dans ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est pas qu'on est en train de changer les minagim, tremper dans le miel. Il y a même, d'après la Kabbalah, il dit qu'il n'y a aucun problème de tremper dans le miel. C'est le Ben Ishra qui dit. Trempe dans le miel, c'est le moti, il y en a qui trempent dans le sucre ou dans le miel. C'est bien, il faut tremper aussi dans le sel. Un côté dans le sel, l'autre côté dans le miel, dans le sucre. Pour qui? Pas pour tout le monde, ça les énerve les enfants, ils veulent que du sucre. Je veux pas de sel, je veux pas que du miel, du sucre. Aux enfants, aux autres, à la femme, à tout le monde, on peut donner que du sucre, il n'y a pas de problème. Alors, le gotser lui-même, celui qui fait la bracha sur le pain, c'est une halakha qu'il faut mettre dans le sel. Comme d'après la Kabbalah, il y a des nimes dans le sel. Alors un petit côté il met dans le sel, et le reste dans le miel, il mange lui ce morceau de pain. Aux autres, il peut donner que dans le miel, que dans le sucre, il n'y a pas de problème. Même pour Shabbat. Shabbat? Même Shabbat, si Pas dans le pas le botser. Les autres personnes, on peut ne pas mettre du sel, leur donner. Ok, le caradine, c'est bon. On a les dynimes de Shechriyan au Rosh Hashanah. On fait Shechriyan dans le Kiddush. Le Shechriyan du Kiddush, si jamais on a les fruits sur la table, comme des dattes,
jaune, les dattes jaunes, on dit Shehrianou dessus. Les grenades, c'est pas évident de dire Shehrianou. Il y a des grenades toute l'année. Sauf s'il a vérifié, il a été chez le primeur, il lui a demandé, il y avait des grenades là ces dernières semaines, des grenades introuvables. Pendant 3 semaines, 1 mois, il n'y avait pas de grenades sur le marché. Et maintenant, il y a des grenades, ça s'est renouvelé. Tu peux faire Shehrianou. Alors si tu dis, ouais, il y avait des grenades. Chez moi, j'avais pas, mais chez l'autre à côté, il y avait. Donc il y avait des grenades. S'il y avait, on ne fait pas Shehrianou dessus. On fait Shehrianou que sur un fruit qui n'existait pas pendant une période. Les dates, ça existe toute l'année. T'as pas des dates toute l'année? Oui, mais c'est pas les mêmes. Tout ce qui est différent dans le goût, alors ça s'appelle renouvelé pour Shehrianou. C'est pas le même goût. Même des pêches, tu peux trouver des pêches toute l'année, mais c'est des pêches qui sont congelées. Si les pêches fraîches, normales, n'ont pas le même goût que les pêches congelées, même s'il y avait des pêches toute l'année, on fait Shehrianou. Tant que c'est un goût différent. La pastèque, il y a des petites pastèques en hiver, il y a des petites boules comme ça. Ici, il y a des petites pastèques aussi. Quand bien même, quand la pastèque, la vraie, arrive en été, on fait Shehrianou. C'est pas la même chose, c'est pas le même goût. Aval, les grenades, c'est la même grenade, c'est le même goût. S'il y avait des grenades toute l'année, on ne fait pas Shehrianou. Comme on a dit les dattes jaunes, on fait Shehrianou. Si elles étaient posées sur la table, sans être couvertes, au moment où on a fait Shehrianou sur le kidouche, quand on va manger la date, on ne peut plus faire Shehrianou. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas les amener du tout. Ne pas les mettre sur la table. Si ça a été mis sur la table, alors c'est bien de les couvrir. Mais le mieux, c'est pas mettre du tout. Encore une fois, si la dame s'est trompée, la femme s'est trompée, elle les a mis sur la table, il vient, il voit qu'il douche sur la table, c'est pas une raison de faire des histoires. Au pire, tu refais pas Shehrianou, c'est tout ce qu'il y a. Au Karacloum, t'as pas fait une affaire. Ah ben, nous, on veut gagner un Shehrianou, parce qu'il y a une lien de faire Shehrianou sur chaque fruit. Par exemple, si il a trouvé des grenades qui sont Shehrianou. Il a vérifié, il n'y avait pas de grenades. Donc il a 3 Shehrianou à dire. Kidouche, les dates, les grenades. Il dit 3 fois. Parce qu'il faut dire Shehrianou sur chaque espèce. Quand je renouvelle la bria, il ne renouvelle pas que les grenades, il renouvelle les dates, il renouvelle chaque fruit. Sur chaque renouvellement, il faut dire Shehrianou. Pas comme quelqu'un qui a acheté des vêtements, il a acheté la veste neuve, le pantalon neuf, le chapeau neuf, tout neuf. Il dit Shehrianou sur chaque vêtement? Non. Il dit un Shehrianou sur tous les vêtements. Aval, dans les fruits, s'il y a plusieurs espèces, il a 4 espèces, tous ils sont des nouveaux fruits, il amène un par un. Mais pas tous en même temps, un par un. Il prend ce fruit-là, Shehrianou, il fait un hetz, Shehrianou, il mange. Après les autres, il ne refait pas hetz. Il savait qu'il allait manger, mais il refait Shehrianou, donne-moi l'autre, Shehrianou, donne-moi l'autre, Shehrianou, même 10 fois, 100 fois. S'il trouve des nouveaux fruits, il refait. Le soir de Rosh Hashanah, on peut arriver à une situation, on fait 3 fois Shehrianou. Le kidouche, les dates et les grenades. Les grenades, on a dit c'est à vérifier, donc on a au moins 2 fois Shehrianou si on prend des dates qui sont jaunes. Si on prend des dates qui sont sèches, classiques, il n'y a pas de Shehrianou. Donc il aura Shehrianou que dans le kidouche. Les coins, il faut les utiliser le 2e jour. Il ne faut pas les amener le 1er jour. Pourquoi? Parce que le 2e jour, c'est une machloket, si on dit Shehrianou ou pas, dans le kidouche. C'est une machloket. Maintenant, le 1er jour, il a utilisé les dates, ça y est. Il a utilisé les grenades, ça y est. Sur quoi il peut dire Shehrianou le 2e jour? Rien. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut amener des coins. Des coins, confiture, de gêne, bien fait comme il faut. C'est très bon. Alors il amène les coins, et il fait Shehrianou quand? Il y a dans les simanim les coins? Il n'y a pas dans les simanim les coins. Il termine, il fait Shehrianou dans le kidouche. Quand il a fini kidouche, il prend un petit morceau de coin, il fait un hetz. Pourquoi? Il faut la smir. Comment on dit la smir? Rapprocher au maximum la bracha du fruit à la bracha de Shehrianou. Donc il ne peut pas attendre les simanim, parce que les simanim, quand est-ce qu'on les fait? On les fait après Motzi. Mais il ne faut pas faire avant Motzi, comme il y en a qui font, comme on faisait en France. On faisait qui douche, on s'assoit, on fait les simanim, après on fait. Non, c'est pas bien, on rentre dans les sfécotes. Il faut faire après Motzi les simanim. Alors, s'il va attendre après Motzi pour faire un haït et manger des coins, il y a trop de temps qui est passé entre le Shehrianou du kidouche et le haït des coins.
Donc, après le kiddush, comme on a dit, il prend un morceau moins de kazaït, il fait la bracha boré peri haetz, et il acquitte tous les haetz qu'il va faire après aussi. Il ne refera plus un haetz sur les dattes et sur les grenades. Il a déjà fait un haetz sur les coins. On a un safek dans la bracha de Adama. On mange quoi? Du poireau, du karti, chacun son minal. C'est des légumes qui ont été cuits. C'est des légumes qui ont été cuits. On fait Adama dessus, on fait pas Adama dessus. Ça, c'est une marloquette. D'un côté, c'est des légumes cuits, ça peut être accompagné par la Seouda. D'un autre côté, tu les accompagnes pas par la Seouda. Tu les manges tout seul pour les simanim. Alors, on fait Adama, on fait pas Adama. C'est bien de faire Adama sur quelque chose qui est vadaï, comme un morceau de pastèque, comme une cacahuète. Cacahuète, on fait Adama. De prendre une cacahuète avant de faire les simanim sur le karti et silka et toutes ces choses-là, de prendre une cacahuète par exemple, de faire Adama et acquitter tous les fruits qui sont Adama. Comment c'est le seder des Yiratzon? Vous savez. On prend par exemple la date. D'abord il y a la bracha sur la date. Boré peri haetz. Chez Riano. Il goûte un morceau de date. Après, il prend un deuxième. Il mange la date, il prend une deuxième. Et là il fait Yiratzon et il mange. Oui. D'abord la bracha, on goûte, il y en a certains ils font la bracha, et ils font Yiratzon, et après ils mangent. C'est sec, Yiratzon entre la bracha et manger. Mais dire Avad s'il a fait ça, ça marche, il ne peut pas refaire la bracha. Aval, les khatri là, il ne faut pas faire ça. Il faut faire la bracha, goûter, après Yiratzon et regoûter. Faire attention, le Shlach Kadosh il dit qu'il faut être très mechaven, c'est pas stam tous ces Yiratzon là. Il y a des kavanotes et tout. Il faut être mechaven, beaucoup de tout son cœur, ce qu'on dit pendant les Yiratzon. Yiratzon, shitaimu oivenu, shistalko oivenu, shirbuz zechuyotenu. Il faut dire ça avec une grande kavana, quand ça dit le Shlach Kadosh. C'est pas le sec. C'est pas le sec qui a fait les Yiratzon. C'est tzorech. Rosh Hashanah, on a le droit de faire des demandes personnelles, bien que tous les Yamim Tovim ça saute. Shabbat, Yom Tov, ça saute de faire des demandes personnelles. Non, il n'a pas le droit de demander la parnassa, Shabbat et Yom Tov, ça saute. Rosh Hashanah, c'est un jour qui a été fixé pour la Tfila, qui pour aussi, on a le droit de faire des demandes personnelles. Bien sûr, il faut d'abord devancer la demande de la Shrina, comme on verra dans le Drasha du Rashash. Aval, après qu'il a devancé les besoins de la Shrina, d'abord Mashiach, d'abord que Kadosh Baruch Hu se dévoile, etc. Après, il peut demander aussi pour lui-même. En vérité, il n'a plus besoin de demander pour lui-même. Dis ce qu'il y a écrit, c'est vache que tout. Pleurer Rosh Hashanah, le Harizal pleurait énormément toutes les tfilotes de Rosh Hashanah. Il écrit aussi le Hari Akadosh, le moment où un homme s'éveille aux pleurs, il fait la tfila comme ça, putain, il commence à pleurer, il commence à sentir quelque chose, c'est un siman que c'est le moment où on le juge dans le ciel. Il fait très peur ça. Putain, il pleure, ouais. On le juge. Vous vous rendez compte que Motsai Rosh Hashanah, on sort tous avec un dossier, avec des xérotes. Nora vaillant. Comment on peut être Nora vaillant? On termine mercredi soir, chaque fois on a cette argache là. Pas mercredi soir, mardi soir. Mardi soir, on fait un arvi de Motsai Rosh Hashanah. Tout le monde est sorti avec un xardin. Tout le monde. Xardin, Nigza, Bedin. On s'est assis sur lui, sur son dossier, à Kadosh Baruch Hu, à tous les malachim, Gazar Lodin. C'est pas rien. Rien que ça. C'est pour ça qu'après Yasser et Tchouva, on peut tout préparer, on peut tout arranger. Même si c'était Nigzar le pire, on peut tout arranger. Aval, pourquoi arriver à ça? On soit Nigzar direct dans le livre des Tzadikim. Un Amora dans la Gemara, il a dit Alvaï que je sois dans les Bénonim. Un Amora dans la Gemara. Alvaï que je sois dans les Bénonim, Alvaï. C'est pas pachout, le din n'est pas pachout. Alors quand un homme il sait le moment où il est jugé, c'est maintenant. Aïe. Je sais même pas comment c'est normal qu'on tient debout. On devrait s'évanouir. Comment on tient debout? Le moment. Dis le Harizal, le moment où il s'éveille aux pleurs, c'est le moment où on le juge. J'aime ça. Az, le Harizal, il pleurait toutes les tfilotes de Rosh. Toutes les tfilotes, il n'arrêtait pas de pleurer. Le Gaon Vilna dit, c'est assourd de pleurer Rosh Hashanah. Machloket, assourd de pleurer. Yom Tov, tu pleures Yom Tov, assourd de pleurer Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, faut être sa mère. Vient les poskim, donc on va dire, il dit,
Pas de marloquette. Le Harizal qui dit qu'il faut pleurer, il parle quand l'homme s'éveille aux pleurs de lui-même. Il est mitragesh, il lit les mots, il y a l'ambiance, il y a les chimerava, il y a le chauffard ça fait trembler. Il pleure, mitzvah, pleure. Ah mais c'est Yom Tov, pleure, et alors c'est Yom Adin. Ça, c'est ce qu'il dit le Harizal. Le Gaon Mivin, là, de quoi il parle? Assour d'éveiller les pleurs. Ah, mais il va se forcer maintenant à éveiller les pleurs. C'est Yom Tov, pourquoi tu éveilles les pleurs? Même sur ça, les Mekoubalim me disent qu'un homme, regardez, il sort de Shoresh Avoda, là-bas il dit, il t'amène de pleurer de toutes ses forces, là-bas il dit, il faut verser toutes les larmes du corps. Il faut aller chercher les larmes. Ça, c'est les Mekoubalim. Aval après le Pshat, non, c'est Yom Tov. Il ne faut pas faire ça. Il faut prier à cette filote normalement. Si on s'éveille aux pleurs, c'est un bon siman. Le Kadosh dit que celui qui ne s'éveille pas aux pleurs dans les jours de Rosh Hashanah, siman que sa neshama, elle n'est pas théora. Il n'est pas une neshama pure. Celui qui a une neshama pure, à un moment ou à un autre de Rosh Hashanah, il s'éveille à pleurer. Même une fois, même un petit peu, il s'éveille à pleurer, le siman que sa neshama, elle est pure. Siman tov. Il ne faut pas dire maintenant, celui qui n'a pas eu, il dit voilà, c'est quoi, j'ai une neshama halet. C'est cher. Aujourd'hui, il y a plein de clipotes, il y a plein de... On peut plus... C'est plus un moyen. Avant, c'était tout... Le monde était tahor. Tout le monde était propre, pur. Alors là, si tu t'avais pas aux pleurs, t'as un problème. C'est pas normal que tu pleures pas Rosh Hashanah. Ta neshama, elle a un problème là-bas. Alors aujourd'hui, on est rempli de clipotes, rempli de tout... rempli de... Un homme, il peut avoir une neshama théora, il pleure pas. Ça va, c'est pas dans le cas inclus. Ah si, il pleure, ça, mon simon. On peut dormir à Rosh Hashanah? Non, il faut se lever quand alors? Avant Alot HaShachar. Le jour commence quand? Alot HaShachar. Alot HaShachar, 5h14, 15 à peu près. C'est Alot HaShachar. C'est le début de la tefila d'ailleurs. La tefila Rosh Hashanah commence à Alot HaShachar à peu près. 5h15, un peu plus, 5h20 peut-être ça commence la tefila Rosh Hashanah. Donc c'est peut-être 5 minutes après Alot HaShachar. Donc de toute façon on est obligé de se réveiller avant Alot HaShachar. Même quelqu'un son minyan il commence à 7h. Il peut dormir jusqu'à 6h? Oui, mais putain. Tu dors après Alot HaShachar? Il y a 3 problèmes. Premièrement, le din, l'homme est jugé les 3 premières heures de la journée. C'est-à-dire qu'on peut être jugé à Alot HaShachar, bidiouk, parce que c'est là que ça commence les 3 premières heures. Donc l'homme est jugé les 3 premières heures de la journée. Misken, celui qui est jugé pendant qu'il dort. Il dort comme ça et il est jugé maintenant. Au lieu d'être jugé dans les tefilot, maintenant il est jugé. Misken. Alors déjà, il vaut mieux éviter ça et se lever avant le début du procès. Oui, parce que celui qui dort quand son procès commence, il est cuit. Donc il faut se lever, ça c'est une première raison, se lever avant Alot HaShachar pour ne pas arriver dans cette situation-là d'être jugé en dormant. Deuxième raison, la plus connue, celui qui dort avant Rosh Hashanah, son mazal dort toute l'année. Ça a été dit avant Chatzot. Il y en a qui disent, mais après Chatzot, il y en a qui font une différence le premier jour, le deuxième jour. Le premier jour, c'est din caché. Le premier jour, le din, il est dur. Celui qui jugeait le deuxième jour, le din, il est plus clément. Aval, celui qui dort en Rosh Hashanah, comme c'est Yom Adin, son mazal, il dort. Il y en a qui disent, tout le premier jour, il ne faut pas dormir. Il y en a qui disent que non, la halakha est simple, on va faire court, que si jamais, j'arrive David, si jamais il est très fatigué, d'abord, il faut savoir c'est quoi ne pas dormir. Quelqu'un qui ne va pas dormir pour rien faire, c'est mieux qu'il dort. Même avant Chatzot. Il a fini la tefila, maintenant il va commencer à s'asseoir, les glibettes. Rosh Hashanah. Lui, va dormir, va dormir, va. À 10h du matin. Ah, mais celui qui dort toute l'année. Va dormir, toi. Ton mazalpa, il va dormir toute l'année. Tu vas manger des glibettes toute l'année. Va dormir, c'est mieux. Celui qui va s'asseoir à parler, à rien faire, quand là au chef Batel, qui est Hachem Damé. C'est comme si il dort, c'est ça rien. Le mec il a dormi. Donc quand on dit que ne pas dormir, c'est pas ne pas dormir à rien faire, c'est pas dormir, étudier la Torah, Teilim, il y a du travail. Donc c'est ça qu'on dit pas dormir. Ken. Ça s'appelle quand dormir à Rosh Hashanah? La nuit on peut dormir ou on peut pas dormir? La nuit on peut dormir. Quand est-ce qu'elle se termine la nuit? À Alot HaShachar.
Alot Hashachar, c'est le jour. Donc, à partir de quand ça s'appelle qui dort avant Rosh Hashanah? À partir du début du jour. Mais il dort à 5h30, Et quoi? Ouais. personne ne dort à 5h30. Moi, c'est pas moi qui décide. J'ai rien fait. Moi, je dis ce qui est écrit. Le fait de manger des choses à faire, c'est parce qu'on fait une mauvaise tête et ça va affluer sur l'année. Non, pas une mauvaise tête. C'est un mauvais siman. C'est de l'amertume. C'est un mauvais siman. Et si par exemple je dors pas le premier jour dans Rosh Hashanah, je vais être très fatigué, je vais être. Alors, je dis, c'est pour ça que je dis, Halakha Lema, c'est quelqu'un qui va se sentir très fatigué. Oui, et où il ne pourra pas étudier, où il sait que le lendemain, il n'aura pas de force pour tenir les tfilot, où il sait que Arvit, il n'aura pas de force, ou Mincha, il y a Tashlich, etc. Il peut aller dormir, il n'y a aucun problème. Il peut tenir, mais il va être très fatigué. Qui Il a- va prendre sur lui vraiment. Si il va prendre sur lui, il va tenir, il va être bien. Zacha, voilà, bracha, c'est mieux de ne pas dormir. Ben, ouais, tout le monde est d'accord avec ça. Aval, s'il se connaît, il sait, quelqu'un qui ne va pas dormir, il sait, sa tête, elle n'est pas là. Ou alors il risque d'être un peu tendu. Et pas que moi, il y a les autres aussi, il y a la famille. Oui, il sait, il va être un peu tendu, il va être un peu. Ça risque de chauffer. Qu'il aille dormir. Chacun comme il se connaît. S'il sait qu'il ne pourra pas tenir, qu'il aille dormir, il n'y a aucun problème. S'il sait qu'il peut tenir, qu'il ne dorme pas, c'est mieux. Troisième raison, il y a un grand inyan, les chaber yom velaila, de joindre le jour et la nuit. Le passage entre le jour et la nuit, c'est un passage qui est très important dans le ciel. Il y a des grandes choses qui se passent à ce moment-là. On a ça 2 fois dans la journée. Du jour à la nuit, de la nuit au jour. Du jour à la nuit, c'est Ben Hashmashot. Et de la nuit au jour, c'est Alot Hashachar. Le point de Alot Hashachar, c'est important d'être en train d'être affairé à une mitzvah, à une fila. Vous savez, pas dormir. Là, c'est le premier jour. Autant gagner ça le premier jour. Premier jour de Rosh Hashanah. Comme ça, tu commences l'année. Prends ça. Prends le inyan d'être en sec du tfilot et mitzvot au point de Alot Hashachar. C'est-à-dire que pour ça, il faut se préparer avant. Il faut qu'il soit prêt déjà, au moins, à dire Birkot Hashachar, au point de Alot Hashachar. Pas 2 minutes avant Alot Hashachar, il se réveille, il est encore en pyjama. Il ne gagne pas ce point-là. Là, il faut qu'il se réveille. Chacun ce qu'il a besoin. Comme ça, au moment de Alot Hashachar, il est en train de faire quelque chose qui est une mitzvah. Il est en train de faire Birkot Hashachar, il est en train de faire quelque chose qui est une avodat Hashem. Pour terminer, il est déjà très tard. La douche Rosh Hashanah, on en parlera à l'occasion. Préparer Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, c'est assour, on a dit. Assour de faire aucune préparation. Cuire pour Yom Tov Sheni, c'est assour. Il faut attendre, réchauffer, ce qui est fréquent. Voilà. Ce qui est fréquent, j'ai des plats au frigo. Tous les ans, on a le même problème. À l'Yeshiva, comme dans toutes les maisons de tout Am Israël, arrive la Seouda du deuxième soir. On veut réchauffer les plats. Réchauffer les plats, c'est 2 heures avant, 3 heures avant. 3 heures avant, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est assour. On n'a pas le droit de prendre les plats du frigo et les poser sur la plaque ou sur le feu pendant le premier jour de Rosh Hashanah pour le deuxième jour, c'est assour. Il faudra attendre après Tzet HaKoravim, ou il fait sur le gaz, ça va plus vite sur le gaz, ou il fait comme il peut. El Malasot. Sortir des aliments du congélateur. Congélateur, il y a des aliments. J'ai besoin pour le soir. C'est motard de sortir du congélateur. Jnamoura est interdit. Ravadia est permis. On va selon Ravadia, c'est des rabananes, on peut être Mekel. Et c'est permis parce que ça ne s'appelle pas une préparation. J'évite la congélation, ça ne s'appelle pas que je fais une action de préparation. C'est pas comme mettre des bouteilles au frigo. Et on est 1 heure avant la shkia. Prends les coca. Tous les coca pour la yeshiva, pour la maison, il met au frigo les coca au congélateur pour qu'ils soient bien frais pour la seouda du soir. Mouta ou assour? Assour. Tu prépares pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est assour. Mettre 2-3 heures avant, c'est mouta. Pourquoi? Tu peux profiter même le premier jour. Mais quand c'est sûr que le profit sera que le deuxième jour, c'est assour. Parce que là, tu fais une action de préparation. Décongeler, c'est pas une action de préparation. C'est enlever ce qui dérange de la préparation. J'enlève la congélation. Ça ne s'appelle pas que je prépare. Oui, c'est clair la différence. C'est rare si on chauffe un plat longtemps avant dans Pardon? Si on chauffe un plat longtemps avant dans la journée. Oui. 3 heures. Et qu'on peut le manger le jour même? Ouais, c'est bon. Si ça a été fait Bédiaval.
Quoi? On doit le ressortir. Bediavan, on peut manger. Par exemple, c'était mon réacteur, on n'avait pas l'intention que sur les autres, tu l'as mis, le soir, tu l'as reprends. C'est bon, c'est permis, j'ai dit. Si quand j'ai mis, ça peut être on peut profiter de ça le jour même, c'est bon. Comme congelé, en général on congèle une demi-heure, 40 minutes, on peut en profiter. 1 heure maximum, c'est bien frais, on peut en profiter. Donc si c'est 1 heure avant, c'est bon. Mais si c'est 10 minutes avant, c'est pas bon, parce que tu en profiteras pas le premier jour. Préparer Bekitso, préparer les salades, préparer la table, tout ça c'est un sourd. Les femmes, il faut leur dire à la maison que c'est un sourd de préparer la table le premier jour. On a le droit de débarrasser la table après la Seouda du premier jour. Les Khawara, j'aurais dit c'est un sourd. Pourquoi tu débarrasses la table? T'as fini de manger la Seouda du premier jour. Midi, 1 heure, t'as fini de manger. Tu débarrasses pourquoi? Tu peux pas pour le deuxième jour? Je peux pas pour le deuxième jour. Je vais laisser la table comme ça toute la journée. Je fais pour le premier jour, pour que la maison elle soit propre. Ça c'est moutard, il n'y a aucun problème. Par contre, faire la vaisselle, c'est un sourd. Hein? Un sourd de faire la vaisselle. Un sourd de faire la vaisselle le premier jour pour le deuxième jour. Ah, comment je fais? J'ai pas assez d'assiettes. Achète des assiettes. Mange en plastique. Aval, faire des assiettes, n'importe quel couvert, sauf les verres c'est permis. Aval, les assiettes et les couverts, c'est un sourd de les laver pour le deuxième jour. Et les dynimes de Tkirot Shofar qui sont très importants, on en parlera Bezat Hashem au moment voulu, le jour Shem Zakenu de Rosh Hashanah, on parlera des Tkirot Bezat Hashem. Baruch Adonai Olam, Shana Tova, Umetuka Bezat Hashem. Kol Am Yisrael.